walk. Don't walk. Don't walk. Don't walk. Salut, c'est Rachel. Celle du projet La Passion, la déesse. Ah ouais. Quoi de neuf? On est en pleine crise. On aurait vraiment besoin de votre aide. Stevenson fait une crise de nerfs, le genre qu'aucun psy peut régler. Vous pourriez venir ici, au studio, juste pour lui parler? Pas de problème, j'arrive. Il dit qu'il vient. Merci, Yvé.
Y a Rachel qui vous attend! Il faut croire que ça dérange des gens d'enregistrer l'agonie de quelqu'un. C'est qu'une bande de vierges effarouchées. Des milliards de gens vont regarder la danse sensorielle. Le studio a pas peur de se retrouver au milieu d'un scandale? Vous rigolez? Le scandale, c'est leur raison de vivre. Moi aussi, je serais là dehors si je pouvais. Mais j'ai une famille à nourrir. Et c'est ça, mon boulot. Qu'est-ce qui se passe? Joshua va bien? J'en sais rien et je m'en fous. Entrez. Il doit aller où? Suivez cette rue. C'est le bâtiment avec un officier devant. Merci. Le Messie n'a pas sacrifié sa vie pour votre profit. Elle est tombée, la grande Babylone. Alors, c'est toi qui as emprunté du Je matériel. pensais que vous auriez l'air, je sais pas, plus professionnel. Il manque rien. Ah, bien sûr. Tant pis, entrez. Je sais également quel genre de truc t'as enregistré. Ne vous en faites pas, Olga. On va tout arranger. Faites-moi confiance. Nous serons dans les temps. Quelqu'un va venir nous aider. Enfin. On est en retard. Stevenson vous a demandé toute la journée. Il est dans sa loge. Allez lui parler. Vous vouliez me voir? Je veux que vous soyez à mes côtés quand mon âme quittera ce monde. Je n'ai aucun ami, pas de famille, rien que des étrangers pour m'accompagner. Vous comptez toujours tourner cette déesse? Je suis plus déterminé que jamais. Vous savez ce que je crois? Que vous êtes un vrai rebelle. Un révolutionnaire. Je comprends pas. Vous voulez apporter aux gens quelque chose de vrai, de réel. Le studio croit pouvoir s'enrichir sur le dos d'un pigeon. Mais c'est vous qui vous servez d'eux. Vous allez changer le monde. Hein? Je voyais pas les choses comme ça. J'ai si peur. Vous voulez bien prier pour moi? La prière de votre choix. Ok, d'accord. Seigneur, par ta sagesse divine et tes conseils, tu nous prodigues chance. Je prie pour que tu le fasses aujourd'hui, pour Joshua et pour moi. Joshua? Voilà. Mon heure est venue. Je veux que vous m'accompagniez. J'aimerais que vous preniez le marteau. Que vous me clouiez sur la croix, s'il vous plaît. D'accord, Joshua. Je vais le faire. Merci. Ok. Allons-y. Vous aurez quelques répliques à dire. Mais bon, on les affichera sur le prompteur pour vous. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation.
Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Amen. C'était sûrement mon tournage le plus difficile, mais j'y suis arrivée. Et maintenant? Je rentre chez moi. Je vais dormir 2 journées entières. Je vous recontacte vite pour votre compensation. J'attendrai votre appel. Bien. Au revoir. Ward à l'appareil. À qui ai-je l'honneur? Je m'appelle V. J'enquête sur la mort de Lucius Rhine. Je me demande pourquoi. T'es pas flic. Écoute, je sais que t'as tenté de prévenir Rhine à propos du cyberpsycho. Et tu sais quoi d'autre? Que ce serait bien qu'on se rencontre. D'accord. Je suis en route vers le Chubby Buffalos. J'arrive tout de suite.
운전자 여러분, 주의해 주시기 바랍니다. 지정 장소에 주차 시 도난 및 전자조작 피해를 입을 수도 있습니다. Viens pas en rajouter. Y'a quelqu'un qui veut te parler, on dirait. Tu me demandes de quoi?
Toi, Riverward? En personne. V, c'est ça? Mon équipier, l'inspecteur Han. On pourrait se parler, seul à seul. Han et moi, on fait équipe. On n'a pas de secret. T'as vraiment l'intention de bosser avec un merc? J'ai encore rien décidé. Pour l'instant, je vais juste voir s'il a du nouveau sur la mort d'Orain. T'es encore sur ça? Le chef t'a déjà dit de laisser tomber. N'oblige pas à te le répéter. Tu sais qu'il a vraiment horreur de ça. Et si tu t'en fous de ce que dit le chef, t'écouteras peut-être le conseil d'un ami. Faut que t'oublies cette affaire. Tu me vois faire quelque chose, là? Je bois juste un café, tranquille, en écoutant des ragots. Ok, fais comme tu veux. Pas question que je participe à ça. Je dois aller chercher la petite de toute façon. Et essayer de trouver un coin plus tranquille au moins. Histoire qu'on vous entende pas. Ok, je t'écoute. L'inspecteur Han n'est pas fan des Edge Runners, on dirait. Le prends pas pour toi. L'inspecteur Han n'aime pas grand monde, à part sa fille. Est-ce que tu voulais me parler? Avant l'attaque, tu voulais parler à la sécurité de Rhine, leur transmettre une info. C'était quoi? J'ai une question avant. Pourquoi tu fourres ton nez là-dedans? Qui t'a engagé? Désolé, je dévoile jamais le nom de mes clients. Bien. Tu dois avoir d'autres pistes alors. Enfin, j'espère pour toi. Parce que je te dirai rien tant que j'en saurai pas plus. C'est pas contre toi, et c'est pas de la curiosité. Je veux juste couvrir mes arrières. C'est aussi ma peau qui est en jeu. Alors avant de te parler, je veux savoir dans quelles oreilles ça va tomber. C'est Liz Peralez qui m'a engagé. Et son mari, Jefferson. Quoi? Le candidat à la mairie? Ça, j'aurais vraiment dû le voir venir. Tu sais quoi? Han a raison. L'acoustique est un peu trop bonne ici. Je suis garé juste dehors. Ok, très bien. Des gars du commissariat ont repéré Horvat, du côté d'Arroyo. Ils tiraient sur des bennes à ordures en hurlant qu'ils devaient voir le maire. Ils l'ont embarqué. Ils ont embarqué qui? Peter Horvat, le cyberpsycho qui a attaqué le maire plus tard. Ils l'ont conduit au poste, mais il s'est perdu avant qu'on ait pu prendre sa déposition. Alors tu t'es dit qu'il était dangereux et t'as décidé de prévenir le maire. Comme ça. Juste parce que... t'as bon cœur. À t'entendre, on croirait que je devrais avoir honte. Non, pas honte. C'est juste que... on voit pas ça tous les jours. Tu dis qu'il s'est perdu? Comment c'est possible? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un voulait pas le voir en cellule ce jour-là. Et avant que tu le demandes... Non, je sais pas qui. À mon tour. Pourquoi Peralez s'intéresse à ça maintenant? Et pourquoi il fait ça en douce? Sans en parler à la police. Ah, Peralez a peut-être juste peur. Il veut pas du poste d'un type qu'on vient d'emmener les pieds devant. Moi, j'en voudrais pas. À mon avis, Peralez essaie de salir Holt. Il croit que Holt est impliqué? Je sais pas, mais même s'il l'est pas, l'assassinat d'un maire, ça la fout mal pour son adjoint. Le Red Queen's Race. T'en as entendu parler? Tu sais ce que c'est? Peut-être bien, ça dépend. Est-ce qu'il y a un rapport avec Rhine? C'est là qu'il devait aller le jour où il est mort. D'accord. On va aller voir mon indique. Tout ce que je sais, c'est que c'est un club de luxe. Aucune idée d'où il est. Mon indique le saura peut-être.
Après, on ira voir la femme pour qui bosser Horvat. Ou alors, on peut aller la voir d'abord. C'est comme tu veux. Attends, on? Je peux pas lâcher cette affaire. Il se passe un truc. Elle a été classée bien trop vite. Comme ça, tu feras ton boulot. Et moi, je réunirai des preuves pour obliger mon chef à rouvrir l'enquête. C'est gagnant-gagnant. Alors, par où on commence? Je préfère voir sa patronne d'abord. Un type qui a les moyens de se payer autant de chrome devrait pouvoir s'acheter des antipsychotiques. Faut chercher par là alors. Ok. Le boulot d'un inspecteur, c'est discuter 90% du temps. Allez, grouille-toi! Et les 10% restants, ça consiste en quoi? Écrire des rapports. Alors on est censé parler à qui au juste? La patronne du cyberpsycho, c'est ça? Christine Markov, 42 ans. Unique employeuse d'Horvat, d'après le dossier. Et aussi son seul contact, en fait. Allez, V.
sait pas à quoi elle ressemble. Va falloir se renseigner. Je prends à gauche, et toi à droite. Ok, faut y aller. C'est vous, Christine Markov? Moi? Non. Elle est là-bas. Elle tient un stand de thé. Merci. Brouille-toi, V. Vous êtes Christine Markov? On a des questions. Vous êtes flic? On cherche des infos sur Peter Horvat. Il bossait ici, apparemment. Ouais, il a bossé ici un temps, avant qu'il se mette à faire des discours débiles en permanence. Il se comportait bizarrement depuis quand? Bizarrement, ça veut pas forcément dire grand-chose quand on parle de Peter. Il a jamais été complètement normal, ce type. Mais en sortant de prison, c'était plus le même. Toujours aussi dingue, mais plus de la même façon. Horvat gagnait bien sa vie ici? Il aurait pu acheter tout ce marché avec le chrome qu'il avait sur lui. Ouais, il palpait à max ici. C'était un putain de millionnaire, comme nous tous. D'où il a sorti ses édits, alors? Une idée? Écoutez, si je le savais, je serais pas là à vendre du scope à des toureux. Je m'achèterais une Navi et j'emmènerais mon petit cul loin d'ici. Un jour, Peter s'est pointé avec tout ça. Super excité en plus. Il était dans un tel état que je lui ai demandé d'où ça sortait. Il m'a dit que quelqu'un s'était enfin rendu compte de ce qu'il valait. Après, il s'est lancé dans une de ses tirades habituelles. Il racontait quoi dans tous ses discours? Les corpos tiennent Ryan par les couilles, mais il m'a quand même baisé. C'était son leitmotiv. Pourquoi il en voulait au maire? Ah, vous voulez comprendre un dingue? Il devait croire que Ryan lui parlait à travers la télé, qu'il lui promettait des trucs et qu'il oubliait après. Écoutez, c'est que mon avis. Dans le monde d'Horvat, tout le monde était contre lui. Lucius Ryan voulait le baiser, et il l'a eu. Et d'après Horvat, qui d'autre lui en voulait? À part Ryan, Madame la Présidente, surtout. Et aussi le vieux Arasaka. Et quand il est mort, ça a été le tour de son fils. Ce sera tout, inspecteur. Vous faites peur à mes clients. Quelqu'un s'était enfin rendu compte de ce qu'il valait. Horvat avait des soutiens. On aurait dû s'en douter. On pourrait croire que ça nous a pas apporté grand-chose. Mais les infos trouvent parfois un sens quand on a du contexte. Admettons que quelqu'un se plaigne d'avoir une migraine. Un détail sans importance, hein? En général, c'est vrai. Mais si après le type se balance sur l'autoroute, le voisin peut se souvenir que quelqu'un a fait des travaux sur la clim chez le gars, celui qui avait toujours mal à la tête. Alors, accident? Coïncidence? Ou du poison dispersé dans l'air? Un meurtre? T'as vraiment bossé sur une affaire comme ça? Non, j'ai inventé. Mais c'est quand même vrai. Oh, super. Laisse-moi régler ça, V. Écarte-toi, Lug. Ton pote en a pris pour plusieurs années. Tu voudrais pas qu'il t'arrive pareil? Barrez-vous, les petits chatons. V. Barrez-vous. La fête va commencer!
Et je t'avais dit que je m'en occupais. Où tu vas? Se promener avec toi, c'est carrément risqué. Tous les gangs en ont après toi ou c'est juste les Tigers? Je suis flic. Qu'est-ce que t'espérais? Je vais devoir faire un rapport. Je vais voir si mon indique a des infos sur ton club, le Red Queen's Race. Je suppose que tu lâches pas l'affaire? Tu rigoles? Je dois d'abord nettoyer tout ton bordel. On se retrouve là-bas. J'imagine que t'es d'accord.